Les autorités libyennes ont annoncé dans un communiqué publié le 13 octobre 2022 la mise en détention provisoire de 3 anciens chefs de la mission libyenne en Ukraine pour détournement de devises étrangères. Selon le ministère public égyptien, cette mesure fait partie des mesures visant à poursuivre les corrupteurs de fonds alloués au travail de la mission libyenne en Ukraine. Selon le communiqué, les enquêtes auprès des 3 fonctionnaires et de certains de leurs assistants ont relevé d'importantes infractions dans la description des allocations. En date du 12 octobre, les autorités marocaines et russes ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. L'ordonnance actant cette décision a été signée par le Premier ministre russe Mikhail Mishustin. Selon l'agence de presse russe TASS, cet accord prévoit une coopération entre les 2 pays dans au moins 14 domaines. En effet, la Russie assistera le Maroc dans la création et l'amélioration des infrastructures d'énergie nucléaire, la conception et la construction de réacteurs nucléaires, ainsi que d'usines de dessalement d'eau et d'accélérateurs de particules élémentaires. Dans un communiqué publié le 13 octobre 2022, les autorités tunisiennes ont assuré une amélioration de l'approvisionnement en carburant dans les prochains jours, suite aux longues files d'attente observées dans les stations du pays ces dernières semaines. Selon la directrice générale de la Société tunisienne des industries de raffinage, Fakita Mawashi, des facteurs internes et externes ont obligé l'État tunisien à utiliser son stock stratégique de pétrole. Il s'agirait en effet d'une mesure appliquée par plusieurs pays suite à la hausse des prix sur les marchés internationaux. En Égypte, le ministère des Entreprises publiques et l'Agence de protection de la concurrence et de prévention des pratiques monopolistiques ont signé un accord de coopération pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. L'information a été rendue publique le 13 octobre 2022. Selon les autorités égyptiennes, cet accord signé par les 2 parties s'inscrit dans le cadre des intérêts communs en vue d'atteindre les objectifs de la vision 2030 de l'Égypte pour le développement durable. Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international portant sur les perspectives économiques mondiales publié le 13 octobre 2022, l'économie algérienne devrait enregistrer une croissance de 4,7% en 2022 contre 2,4% aux prévisions précédentes. Selon le même rapport, le produit intérieur brut algérien devrait atteindre une croissance de 2,6% pour l'année 2023 contre 2,4% enregistré en avril 2022.